On a la lettre R, J, C, U et I. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. On continue donc avec les natifs des Gémeaux. Je rappelle que c'est une guidance générale. N'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant et de ton lunaire si elles sont déjà en ligne pour avoir un tableau plus complet de ce qui pourrait se présenter pour toi au niveau de cette rentrée. N'oublie pas, tu peux faire changer les choses, tu as ton libre arbitre. D'accord? Tu as ta liberté de choix, ta liberté de mouvement, tu as du pouvoir sur ta vie, ok? Tu as toujours le même pouvoir sur la gestion de tes émotions et ta perception de ton quotidien. On l'oublie souvent, mais c'est pas plus mal parfois de le rappeler, ok? Oui, tu es en train de changer. Tu es en train de changer, en tout cas, amis Gémeaux, là je ressens des personnes qui ont envie de se délester d'une charge beaucoup trop lourde ou en tout cas qui se sentent bloqués dans une situation effectivement dans laquelle il y a eu beaucoup de silence. Alors, on a une nostalgie par rapport à quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui tu n'es pas forcément en contact. Pour certains d'entre vous, on est sur une communication qui est vacillante et qui finalement ne mène pas à grand chose. Selon tes ressentis, tu vois qu'en fait tes attentes ne sont pas satisfaites, que tu as la moitié des réponses que tu cherches et que toi-même, en fait, plus ça va, moins tu as envie de poser de questions, moins tu as envie d'aller chercher la réponse à la source, donc auprès de cette personne, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup d'accumulation de non-dits, justement, c'est pour ça je te parle de silence. Il y a eu beaucoup de régression aussi, ou un sentiment de stagnation, tout du moins, qui a été tellement fort que finalement tu t'es demandé ce que tu faisais avec cette personne. C'est quand même assez particulier parce que tu as fait un bilan. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, tu as fait un bilan quand tu étais encore avec cette personne. Pour essayer de voir un petit peu où tu en étais, pour essayer de voir un petit peu justement quel pouvoir tu pouvais insuffler sur la suite de ce couple, la suite de ce duo. C'est un duo qui amène à une transformation assez radicale, de toute façon. Donc pour certains d'entre vous, on n'est plus en contact. Pour d'autres, c'est une communication, encore une fois, en pointillé, qui pour l'instant ne donne rien. En tout cas, rien de satisfaisant, rien de concret. Parce que tu voudrais bien qu'il y ait un positionnement. Pour certains d'entre vous, je te le rappelle, comme toujours, les énergies sont interchangeables. Donc c'est peut-être à toi qu'on te demande un positionnement, un avis, on te demande de trancher sur une situation. Si c'est toi qui es dans l'attente, dans une forme d'attente, parce que je ne te sens pas non plus dans une détresse émotionnelle incommensurable et douloureuse, c'est toi qui attends qu'une personne se positionne. Malgré tout, tu as quand même repris les rênes de ton quotidien et tu satures. Tu satures de l'indécision justement de cette personne, tu satures de ce silence, tu satures de cette stagnation, tu as envie de vivre, tu as envie de couleur, tu as envie de changement et par moments tu te demandes si toi-même tu es prêt ou prête à tous ces changements auxquels tu aspires, parce que c'est comme si dans tes moments de fatigue tu te disais finalement je suis en train de manifester tous ces changements, mais est-ce que tous ces changements sont réellement faits pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit sur mon chemin? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me convenir? Si tu te sens appelé vers tous ces changements, c'est que c'est quelque chose qui est amené à te convenir et qui est amené de toute façon à entrer dans ta vie. À quelle vitesse? Après ça, c'est à nous de choisir, quel que soit le signe de toute façon. Tu as été plongé dans une espèce d'attente comme ça, immobile pendant très longtemps. Et sur septembre-octobre, tu vas être justement guidé pour faire fi de certains blocages et reprendre justement du mouvement, reprendre de la vitesse. En tout cas, poser des initiatives et faire des choix. Faire des choix parce que visiblement en face de toi, on a quelqu'un qui attend que tu te positionnes. Alors attention, là, on n'est pas en train de te dire que c'est la personne qui attend le plus, si tant est qu'on puisse faire une comparaison. Tu sais qu'ici, on n'aime pas les comparaisons, on n'aime pas les étiquettes, on n'aime pas les cases, d'accord? On n'aime pas les catégories.
Mais tu as longtemps attendu que cette personne se bouge, hein, et voire même fasse bouger ta vie. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un, alors soit c'est toi, soit c'est la personne en face qui a un adolescent à charge, encore un garçon, un adolescent. C'est quelque chose en fait qui t'a pesé, hein, vraiment, sur les épaules. C'est quelque chose qui t'a pesé, c'est quelque chose qui a créé beaucoup d'opposition entre vous, cette attente. Hein. C'est devenu une forme d'anxiété même, tu vois. Et très vite, tu t'es rendu compte que finalement, c'était pas non plus un chemin à suivre parce que l'amour n'est pas censé être anxieux, l'amour n'est pas censé fonctionner comme ça par intermittence. C'est censé être fluide, ou en tout cas, on est censé avoir envie d'y travailler. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a participé de cette discordance entre vous. Bon, il y a une mauvaise communication, hein, malgré tout, hein, par rapport à tout ça. Effectivement, le timing n'est pas bon. Pour certains d'entre vous, on est carrément en train de te dire que si tu as envie, de toute façon, de prendre un autre chemin, pour ceux qui sont en séparation, on va dire, qui sont séparés déjà, parce que là, je ne parle qu'à des personnes qui sont séparées, hein. Okay, c'est pas parce que tu es encore en communication avec la personne dont je te parle que vous êtes encore ensemble. Il y a eu au moins, alors c'est particulier parce qu'il y a eu au moins 2 séparations qui ont été successives, hein, donc qui ont été suivies de tentatives de réconciliation. Et pour certains d'entre vous, on est sur la 3e séparation et c'est comme si tu te disais c'était celle de trop. C'est la séparation de trop, c'est quelque chose qui vient comme boucler une boucle pour toi, tu vois. On est sur l'adage jamais 203, c'est quelque chose qui est très fort pour toi, qui résonne très fort pour toi ces derniers temps. Tu essayes de trouver refuge dans ta carrière ou en tout cas dans ta vie de famille parce que visiblement, pour beaucoup là, toi-même tu as des enfants, donc tu t'en occupes, tu t'investis par rapport à tout ça. Tu t'investis par rapport à tout ça et tu essayes de détourner ton attention par rapport à cette attente déçue, cette insatisfaction. Il y a un sentiment d'injustice, hein, malgré tout, qui ressort ici. On a la lettre R, J, C, U et I qui ressortent. Donc ça peut être partie de son prénom, partie de son nom ou du tien. On parle de fraises aussi. Tu prends ce qui t'appelle, hein. On me parle de fraises aussi et de vie à la campagne. De vie à la campagne. Mais quand je parle de vie à la campagne, pour certains d'entre vous, on est sur des responsabilités effectivement contraignantes parce que l'un de vous deux est ou a été comme exploitant agricole, hein, ou éleveur. On est sur le travail de la terre ou sur de l'élevage. Donc c'est quelque chose qui a été quand même assez contraignant jusqu'à présent. Pour certains d'entre vous, l'un ou l'autre a cessé cette activité, ou en tout cas il en a été question pendant longtemps. Les choses n'ont pas forcément abouti, soit du tout, soit pas forcément comme vous le vouliez, en fait, tous les deux. Il y a quelque chose qui s'est stoppé net par rapport à tout ça, ou en tout cas qui a été ralenti. Il y a un gros ralentissement par rapport à tout ça, en fait. Hein. Mais on te dit en fait que c'est un éloignement qui n'est pas définitif. Là, pour la majorité d'entre vous, c'est particulier. Cet éloignement n'est pas définitif, mais vous avez des choses à accomplir chacun de votre côté et que vous avez complètement zappé. Sur tous les autres domaines de votre vie et même au niveau de votre développement personnel, au niveau de votre développement individuel, il y a des choses à travailler, il y a des choses à découvrir, il y a vraiment des choses à mettre en lumière, si tu veux. Et visiblement, ce sont des éléments qui sont indispensables à mettre en lumière avant d'acter une réunion, avant d'acter des retrouvailles. Tu vois? Donc là, on est sur 2 chemins qui se sont égarés, qui ne se sont pas perdus, ils se sont égarés. Donc c'est momentané, c'est vraiment temporaire. Je rappelle que c'est général, hein, d'accord? Donc prends du recul par rapport à tout ça. De toute façon, la seule façon d'avoir des messages vraiment précis sur ta situation personnelle à toi, c'est une guidance personnelle, hein, de toute façon. Hein. On est sur une capacité de projection qui n'a pas été contrainte, elle a été stoppée net par un événement extérieur, par un contretemps extérieur. Mais vraiment, un sens interdit, quoi, vraiment. Un sens interdit.
Là, on ne te parle pas d'énergie extérieure, donc on ne te parle pas d'énergie tierce, on ne te parle pas d'anciens conjoints ou conjointes, ou voilà, de triangulaire, on n'est pas sur ça. On est plutôt sur des contraintes au niveau professionnel et aussi au niveau de votre développement personnel. Vos attentes à ce moment-là étaient différentes à tous les deux. Donc forcément, il y avait un décalage. Forcément, vous fonctionnez à deux vitesses différentes. Vous avez fonctionné à deux vitesses différentes. Et c'est ça, en fait, hein, qui a mis à mal cette communication. Et c'est ça qui a alimenté tous ces silences dont je te parlais au début de la guidance, en fait. Hein. Oui, on te dit c'est un mal pour un bien, parce que même au niveau émotionnel, il y a vraiment un décalage. Hein. Il y a vraiment encore aujourd'hui un décalage. Pour certains d'entre vous, c'est très particulier. On te donne le prénom Aurélien. Aurélien. Alors c'est soit Aurélie, soit Aurélien, mais ça sonne plutôt masculin là pour le coup. Ça sonne plutôt masculin. On a la lettre P aussi qui ressort pour un prénom masculin. De toute façon, d'un point de vue beaucoup plus général, on est sur une période en cette rentrée qui acte une remise en ordre de ta vie. D'accord? Tous les deux, en fait, même si vous communiquez en pointillé, ou même si pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus en communication, c'est un temps de latence en fait qui est vraiment temporaire. Hein. On est vraiment en train de te le préciser. C'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour vous aider à rebondir, pour vous aider à réfléchir, à prendre du recul. C'est une belle guidance en ce sens que vous étiez trop dispersés tous les deux. Vous étiez trop enthousiastes, vous étiez trop dans vos pensées, dans vos envies, dans cette détermination à faire fonctionner quelque chose de vraiment précis dans votre vie. Et la communication entre vous a été quelque part biaisée dès le début. Parce que, encore une fois, votre approche de l'amour, votre approche du couple, voire même de la vie en commun, de la vie de famille, était déjà différente. Tout du moins, elle était exprimée d'une façon différente. Donc à partir du moment où on exprime une même chose d'une façon différente et qu'on ne s'assure pas qu'on comprend la même chose ou qu'on est compris, la communication est biaisée. Et en fait, on est sur ce travers-là de communication qui a participé à des fondations un peu fragilisées par rapport à vous deux. Et pour certains d'entre vous, on était sur un projet de famille, de fondation de famille, hein, un projet de parentalité, qui n'a pas abouti de toute façon, qui n'a pas pu se mettre en place puisqu'il y a eu séparation juste avant. Il y a eu séparation, il y a eu éloignement, en tout cas contrainte au niveau du... Il y a eu une contrainte au niveau du calendrier, mais c'est plus une contrainte au niveau du travail, au niveau professionnel. Voilà. Donc l'un des deux a été dans une idéologie plus pragmatique hein, que l'autre et ça a alimenté des croyances, ça a alimenté des malentendus. C'est comme si celui qui n'était pas vraiment porté sur les préoccupations pragmatiques avait cru que l'amour était inégal, que la personne en face en fait était moins amoureuse. En fait, c'était pas le cas. Hein. Vraiment, l'amour a toujours été là, les sentiments ont toujours été là. En tout cas, là, on te parle de sentiments naissants, on n'est pas sur quelque chose d'encore bien abouti, hein, de toute façon. C'est quelque chose qui va vous amener à des compromis sur cette rentrée, c'est quelque chose qui va vous amener à de la réflexion. Mais même toi, si tu étais dans cette position d'attente, une position particulièrement déterminée pour construire ce nouveau quotidien avec cette personne, tu as été échaudé quand même, hein, tu as été quand même échaudé et tu vas vouloir sur la rentrée prendre tes marques avec cette personne, tu vas vouloir affirmer ta position, tu vas vouloir assurer tes arrières et donc quelque part tu vas devenir toi aussi beaucoup plus pragmatique parce que pour une majorité d'entre vous ici dans cette guidance, c'est toi qui étais plus envolé, tu vois, tu étais plus léger, tu étais plus porté voilà, par cet engouement, cet enthousiasme, le fait d'être grisé par ces nouveaux sentiments, cette nouvelle relation et en face de toi, on était plus pragmatique, on était voilà, plus réaliste, on va dire. En tout cas, c'était ces mots. C'était ces mots. Mais les sentiments sont là. Hein. Et ici, visiblement, c'est la personne qui a été la plus contrainte au niveau professionnel, qui aurait envie de revenir, qui aurait envie d'opérer un retour, en tout cas une communication plus fluide, quelque chose qui va vraiment vous appeler à partager plus en conscience, plus en honnêteté, de façon beaucoup plus ciblée aussi. C'est pour ça que toi, entre-temps, on t'invite
à continuer, puisque tu as déjà commencé, à remettre de l'ordre dans ta vie, dans tes pensées. Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un de plus jeune qui pourrait faire son apparition dans ton paysage et qui pourrait te témoigner de l'intérêt. D'accord? Attention, hein? Attention à ne pas tomber. Après, c'est toi qui vois. Hein? Chacun voit midi à sa porte, chacun y trouve satisfaction. Hein? Mais attention à ne pas tomber dans un genre de relation pansement, un genre de relation compensatoire qui va t'installer à nouveau dans les mêmes attentes. Hein? Ces fameuses attentes qui n'ont pas été satisfaites pour l'instant. Après, c'est toi qui vois. C'est toi qui choisis. Comme je te l'ai dit au début de la guidance, tu peux choisir de continuer ta route de façon définitive par toi-même. Tu peux choisir d'aborder ta vie d'un point de vue beaucoup plus personnel, sans trop d'attente sur la personne qui occupe ton cœur. Parce que là, pour l'instant, moi, je te sens vraiment en pause, hein, en stand-by, vraiment. Tu as besoin justement de faire du clair dans tes pensées. C'est pour ça que, pour beaucoup d'entre vous, ici, la lettre P, elle revient quand même. Hein. La lettre P, elle revient avec la couleur lavande. C'est très particulier. Tu as besoin, en fait, de t'éloigner de certains idéaux qui te bloquent jusqu'à présent. Tu vois, tu as des idéaux relationnels qui sont très beaux, hein, qui sont tout à fait réalisables, mais qui pour l'instant ne sont pas réalisables. Et c'est sur ça qu'on t'invite à prendre conscience, en fait, que chacun a besoin de temps et que toi aussi, tu as peut-être investi un peu trop d'énergie que ce qu'il fallait à ce moment-là dans la réalisation de cet idéal. Tu vois, malgré tout, tu étais quand même sur une énergie d'amour, une énergie d'attachement, tout du moins. C'est quelque chose qui t'a porté, quelque chose qui t'a quand même apporté de bonnes énergies. Hein. Mais tu avais perdu de vue le reste de ta vie. Pour une plus grande partie d'entre vous, hein, ça va dans ce sens-là. Encore une fois, je le rappelle, ça peut aller dans les deux sens. Mais vraiment, on est sur des reproches passés qui ont porté sur, je cite, le sens des réalités. Un manque de pragmatisme, un manque de sens des réalités. C'est pour ça que sur cette rentrée, il y a quelque chose qui se met en place au niveau d'une prise de conscience, aussi bien pour toi-même que pour la personne en question. On est vraiment sur ça, hein, sur une réalisation, mais au sens le plus large du terme. C'est-à-dire que toi, d'ici la rentrée, tu vas être amené à concrétiser certaines choses, probablement au niveau professionnel, mais au niveau de tes croyances personnelles aussi. Tu vois, en face de toi, on a quelqu'un qui veut te voir te réaliser, qui veut te voir t'accomplir, qui ne veut pas te voir dans une forme de dépendance, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, affective. C'est quelqu'un qui refuse ça, si tu veux. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui refuses que la personne à qui tu penses soit dans une forme de dépendance, hein, quelle qu'elle soit. Dans tous les cas, la personne qui a pris ses distances, la personne qui a pris son recul et quelque part qui a, entre guillemets, provoqué cet éloignement, a recherché depuis le début une forme d'équilibre, un équilibre énergétique, quelque chose qui va pouvoir vous porter sur du plus long terme. Et c'est quelque chose qui va pouvoir faire aboutir certaines discussions qui n'ont pas été mises sur le tapis ou pas assez approfondies jusqu'à présent. Donc on vous invite en fait tous les deux à vous ancrer un petit peu plus, mais de ce qui ressort ici, c'est toi en fait qui est un peu moins ancré dans ta vie, qui est un petit peu plus dans tes rêves, un petit peu plus dans tes pensées. En tout cas à ce moment-là, tu y étais un petit peu plus, tu as même douté des intentions de cette personne alors qu'elles étaient réelles, hein, vraiment, hein. Elles étaient réelles. Donc sur cette rentrée, tu risques de te poser des questions, si tu veux, sur ce que tu veux réellement pour la suite de ton parcours, ce que tu veux réellement pour la suite de cette histoire potentielle. En tout cas, moi je parle à des personnes qui ont vécu quelque chose de très fort avec quelqu'un. Alors c'est quelque chose qui n'a pas abouti pour l'instant, mais qui a tout le potentiel de reprendre d'ici la fin de cette année. Mais on te parle plus précisément des 2 derniers mois de cette année. On verra pour les guidances de fin d'année, mais de ce qui s'annonce ici au niveau des énergies à l'instant T, on est sur ça, d'accord? On est sur cette temporalité. Je le rappelle comme toujours, je le rappelle toujours en guidance personnelle, mais bon, la temporalité est beaucoup plus élastique que ce qu'on pense. Donc certaines choses peuvent arriver un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, d'autres, comme je te le disais, pas du tout. Si tu décides en fait que tu n'as pas envie que ça arrive et que tu mets en place des actions concrètes pour que ça n'arrive pas.
donc qui te maintiennent dans ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision et ton pouvoir de conscience de toi-même. Okay? Ton intégrité, ta dignité et la continuité de tes pensées sont importantes. Le respect de tes valeurs est important aussi. Ne perds pas ça de vue, d'accord? Parce que là, on me parle d'une attente qui, quelque part, t'aurait fait oublier tes valeurs, t'aurait fait oublier ton équilibre, qui de toute façon t'a fait perdre de vue, momentanément, ton équilibre personnel. Parce que pour une plus grande partie d'entre vous, visiblement, tu as voulu te calquer sur les énergies de cette personne. Et déjà, même au niveau professionnel, cette personne n'était pas spécialement disponible, ou en tout cas, pas forcément aussi disponible que ce que tu aurais voulu. Le cadre de vie était idyllique, visiblement, au niveau d'un déménagement, c'est toi qui aurais dû bouger. De ce qui ressort ici, en plus grande partie, c'est toi qui avais envie de déménager, ou en tout cas, de fournir cet effort, en plus grande partie. C'est pas le cadre de vie, c'est le rythme de vie et cette réalité, en fait, qui a sauté aux yeux, et qui, toi, t'a poussé à te poser encore plus de questions, mais du coup, les bonnes questions aussi, qui a poussé aussi la personne en face de toi à fuir un petit peu ce questionnement sous prétexte de contrainte et de responsabilité professionnelle. Malgré tout, on est en train de te préciser que ces réponses-là, tu étais amené et tu vas être amené à les trouver par toi-même en te détachant un petit peu de ton mental, en te raccordant un petit peu à ton cœur, à ce que tu souhaites réellement et à ce que tu ressens réellement pour cette personne. D'accord ? Visiblement, les sentiments, en tout cas l'attachement est réciproque, il est mutuel, mais il a besoin d'un temps d'adaptation. On ne peut pas s'arracher à sa terre de cette façon. J'ai vraiment cette phrase qui arrive, on ne peut pas s'arracher à sa terre de cette façon, d'une façon aussi brutale. Il y a quelque chose qui n'a pas été envisagé dans sa réelle profondeur, dans sa plus profonde réalité. En termes de changement de vie, en termes de déménagement, de rythme de vie, il y a quelque chose qui n'a pas été envisagé dans sa globalité, avec toutes les contraintes et les changements et les temps d'adaptation qui sont absolument nécessaires. Ce temps de latence, tu y es déjà, et cette personne en face de toi, elle y est aussi. Okay ? Et c'est pas parce qu'elle te semble distante, c'est pas parce qu'elle te semble absente qu'elle n'y pense pas. Elle a simplement une autre approche. Okay ? Une approche qui peut te sembler un peu plus froide, un petit peu plus détachée, mais qui n'est pas dénuée de sens, qui n'est pas dénuée de sensibilité et qui n'est pas dénuée de sincérité. C'est quand même important à préciser. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.